parole est à Gérard Lahellec pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le traité de Lisbonne spécifie que la PAC a pour but d'assurer la stabilité des marchés et surtout un revenu équitable aux agriculteurs. Je ne fais que citer là le traité de Lisbonne lui-même. Force est de constater quand même que depuis le découplage des aides, ces objectifs ne sont plus remplis. Or, la PAC demeure un levier d'accompagnement majeur de l'agriculture. Je conçois que l'exercice soit complexe et je conçois que les aides du premier pilier soient structurantes pour l'économie d'un grand nombre d'exploitations agricoles. Toutefois, 2 chiffres. Un maraîcher qui exploite 1 hectare et emploie 5 salariés perçoit 5 000 € de PAC, quand un céréalier qui exploite 5 000 hectares en percevra 1 million. Bref, on a besoin d'un paiement plus redistributif, plus juste, et il conviendrait donc d'avoir une distribution plus équitable qui permettrait une meilleure rémunération aussi, par exemple des 52 premiers hectares. On voit bien qu'on a besoin donc d'une politique redistributive. Ce qui est vrai pour ceci est vrai pour le deuxième pilier, et il ne serait pas anormal non plus que vous puissiez vous appuyer sur les collectivités territoriales et singulièrement les régions pour définir la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions spécifiques du deuxième pilier. Je conclus donc en vous disant qu'il faut obtenir de l'Europe 2 choses: le principe de subsidiarité avec l'accompagnant, la possibilité pour la France de moduler et de plafonner elle-même ses aides. Chers collègues, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Si je résume, vous dites, et je le conçois vis-à-vis du territoire que vous représentez, même si vous représentez évidemment toute la nation, mais vis-à-vis du territoire de vos origines, vous dites qu'il faut avoir plus de paiements redistributifs, notamment sur les 52 hectares. Je le conçois. Je laisse monsieur le sénateur Redon Sarrazy vous dire ce que les agriculteurs en penseraient sur son propre territoire, alors que pourtant vous avez des pensées et des valeurs qui ne sont pas si éloignées l'un de l'autre. Mais dans les zones intermédiaires, le paiement redistributif a une conséquence très importante, mais très importante, sur le revenu des agriculteurs là-bas. Voilà. Et la difficulté, elle est là, parce que ce qui est probablement favorable pour les agriculteurs de votre territoire ne le sont pas du tout pour des agriculteurs d'autres territoires, et notamment dans les zones intermédiaires. Le paiement redistributif dans les zones intermédiaires a fait que le niveau de rémunération de base, ces fameux DPB, ces paiements de base, sont aujourd'hui dans les zones intermédiaires inférieurs à la moyenne nationale et très inférieurs à des moyennes dans le reste de l'Europe. Et ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut faire beaucoup plus de paiements redistributifs, par exemple passer de 10 à 20%, mais ont-ils évalué plutôt les conséquences dans les zones intermédiaires? Et je peux vous dire que dans les zones intermédiaires, l'approche par l'actif, pourquoi moi je suis complètement contre l'approche par la taille d'une agriculture, parce que, mais monsieur le sénateur, vous le diriez encore mieux que moi, dans une zone intermédiaire, pourquoi on a une grande exploitation? Pas parce qu'on est riche, parce que la rentabilité d'un hectare cultivé dans une zone intermédiaire est tellement faible qu'il faut beaucoup d'hectares pour pouvoir en vivre. C'est ça la réalité. Et donc, si au même moment vous incluez le paiement redistributif, eh ben, dans les zones intermédiaires, vous aurez une conséquence dramatique. Et donc, c'est là où il nous faut trouver un juste équilibre. C'est là la difficulté, parce que moi, à la fin, je dois définir tous ces équilibres. Et évidemment, certains vont dire que c'est pas assez, d'autres vont dire que ça va beaucoup trop loin. Monsieur le ministre, monsieur Lahellec. J'entends les arguments, mais il faut tout simplement être plus juste. Moi, j'observe que l'Allemagne infléchit un peu ses politiques dans un sens plus redistributif. Il arrive qu'on fasse référence à la politique allemande, y compris dans cette enceinte. Donc, c'est une mesure de justice, à mon sens, qui pourrait être mieux définie et qui pourrait relever de la compétence des choix politiques de l'État français. Chers collègues, monsieur Pierre Louault.